c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël, bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, on va parler Hot Toys et on va parler Star Wars puisque j'ai reçu une nouvelle figurine du Grand Inquisiteur, donc de la série Obi-Wan Kenobi. Donc je suis vraiment content de vous le présenter sur la chaîne. Donc c'est une figurine qui est sortie la semaine dernière à Hong Kong, donc je l'ai commandée le jour même, mon revendeur me l'a expédié le lendemain et je l'ai reçu sous une semaine. Donc livraison super rapide, j'ai pas eu de problème avec la douane, donc je suis vraiment content. Donc je vous montre un petit peu le visuel, donc la boîte donc du Grand Inquisitor, donc magnifique, avec un beau petit liseré comme d'habitude, hein. On a l'habitude maintenant sur les licences Star Wars, donc c'est une figurine qui vient directement de Hong Kong, donc il s'agit de la TMS 082 et c'est du 1/6e bien évidemment. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, donc je la découvre avec vous. Allez, on va l'ouvrir soigneusement, donc le petit liseré, il va falloir le retirer délicatement. Alors attendez, hop. Ah non, il n'y a pas besoin. Je dis des bêtises. Il n'y a pas besoin, il faut juste ouvrir comme ceci. Ok, donc on retrouve un magnifique artwork. Voilà, le Grand Inquisiteur avec son double sabre laser. C'est génial. Et alors il y a des light-up et il y a un nouveau système de light-up et on va voir ça ensemble. Donc je connais pas encore une espèce de truc USB à brancher. Donc on verra ça. J'espère que j'ai les câbles pour. Enfin bon, on va voir ça ensemble. Alors on a donc tout est neuf bien évidemment. Donc les lames des sabres laser, le sabre laser, on a un hologramme de Dark Vador, d'accord, un hologramme de Dark Vador et on a des câbles. D'accord, donc on va voir comment ça fonctionne. Donc c'est un nouveau système chez Hot Toys. Allez, c'est parti. Découverte de la figurine du Grand Inquisitor. Alors il y a 4 mains de rechange. Ouais, il n'y a pas grand chose. Donc alors ça, on a le petit boîtier. Donc ça c'est le petit système. Donc on va regarder le manuel hein, pour pas dire de bêtises. On va passer sur la figurine tout de suite. Ah donc il y a une cape. Ok, donc la figurine. La voici. Alors, je la découvre avec vous. Allez, on découvre le HS tout de suite. Oh, bah, magnifique, hein. Oh, ouais, magnifique. Bah ouais, on reconnaît le personnage sans aucun problème. Ah, il est superbe. Hein. Superbe. Allez, on va lui retirer les petites protections. Ça se retire très bien. J'adore le plastron. J'adore l'armure. Franchement, génial. Allez, on enlève les petites protections au niveau des bottes. Et on va découvrir tout ça ensemble. Donc, la figurine. Je vous la montre, la voici. Ça sent bon le neuf. Donc il a sa cape. La cape est très jolie, donc cape noire. C'est pas doublé, c'est pas câblé non plus, et j'aime bien à l'intérieur. On retrouve un petit bordeaux comme ça, c'est super sympa. Donc la cape très jolie. Donc le HS de l'acteur. Donc aucun problème, on reconnaît le personnage du Grand Inquisiteur au niveau des traits du visage, ça y a aucun problème. Les peintures, les yeux rouges, superbe. Le plastron, donc le plastron comme dans la série, donc il a des épaulettes qui sont. Alors est-ce que les épaulettes sont aimantées? Ça je suis curieux. Non, il y a des scratchs. Donc, on peut retirer les épaulettes et il y a des espèces de petits scratchs. Donc, ça, c'est cool. Je regarde un petit peu l'armure. Donc, il a sa ceinture. Il a des protèges cuisses. Donc, le pantalon en tissu. Tissu assez. Ouais, non, c'est en tissu. D'accord. C'est rembourré, par contre. Ouais, c'est rembourré au niveau des cuisses. Les bottes en cuir. Les bottes en cuir et les bottes sont en une seule partie. Non, la figurine, franchement, très simple, mais franchement, ça fait le taf. Je suis vraiment content d'avoir cette figurine dans les mains. Il est vraiment très très beau. Ouais, il est vraiment magnifique. Alors, je vais juste lui retirer la tête pour pouvoir enlever la petite protection. Voilà, pour pas abîmer le paint. Ouais, c'est marrant ça. Ok, donc il y a un nouveau système, c'est transparent en fait au niveau du HS. Donc le cou, la jointure, donc c'est transparent. D'accord. Non, sympa. Franchement, belle figurine. Alors, au niveau des articulations, impeccable. Rotation de la tête, aucun problème. Alors, est-ce qu'il peut lever les bras? On va être un petit peu limité à cause des épaulettes. Ouais, là, on va être un petit peu limité à cause des épaulettes. On peut... Ah, je sens qu'il y a des crans. D'accord, il y a des crans. On peut plier les coudes à 90 degrés. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut twister? Pas beaucoup, hein. Il peut twister un petit peu. Il peut écarter les jambes. Ouais, ça va. C'est assez flexible. Donc, on peut écarter les jambes. Il peut plier les genoux. On peut aller assez loin
au niveau des articulations. Je sens qu'il y a des crans à l'intérieur. D'accord, donc ça, on va quand même lui donner des poses assez cool. Non, belle figurine, je suis vraiment content de la voir. Je le voulais, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment badass, qui est vraiment intéressant. J'adore le plastron, hein. J'adore le plastron, ouais, c'est sympa. Allez, on va regarder les accessoires. Donc, il a le socle. Le socle, par contre, est très simple. Alors, attendez, je vais enlever les petites protections. Hop, la tige. Bon, noir, voilà. Bon, le socle, vraiment très, très simple. Ils auraient pu faire un petit effort quand même pour le socle. Hop, je vais retirer les petites protections. Si j'y arrive... Ouais, le socle, je suis un petit peu déçu, franchement. Ils auraient pu mettre un sticker sous quelque chose. C'est un petit peu... Là, ils se sont vraiment pas foulés pour le socle, hein. Alors, est-ce que j'arrive à remettre la tige? Ok. Donc voilà, avec marqué Star Wars, Grand Inquisitor. Et normalement, il y a encore une petite protection à retirer, la petite languette. Et voilà. On va poser la figurine. On va lui donner des poses tout à l'heure. Hop. Voilà. Ouais, il est classe. Il est cool. Des mains gantées, donc au nombre de 4. Donc voilà, des poings fermés, des mains ouvertes, très simple. Donc des mains noires, des mains gantées noires, ok. Au niveau, alors il a ses 2 sabres laser. Hop, on va les ouvrir. Alors, il a ses doubles sabres laser, d'accord. Et là, effectivement, on a un câble donc qui va venir se relier au petit boîtier. Et donc, effectivement, il faut le brancher. Il y a une espèce d'USB, d'accord. Donc, je vais voir comment ça fonctionne. Ça, on va regarder ça tout à l'heure. Donc, deux lames rouges, donc 2 lames en mouvement. Voilà, en PVC, bien évidemment. Et 2 lames normales, voilà, des lames rouges normales. Donc, alors, on va regarder l'hologramme. Donc, l'hologramme de Dark Vador. Ouais, il est cool, hein. Avec le petit support pour pouvoir l'allumer. Est-ce que l'hologramme... Moi, je crois pas qu'il y ait un light-up sur l'hologramme, hein. Je pense pas qu'il y ait un light-up sur le petit hologramme. On va voir ça ensemble. Vous savez quoi? Je vais regarder la notice. Je vais regarder la notice avant de dire des bêtises. Allez, c'est parti. Petite notice. Hop, alors comment ça fonctionne tout ça? Je pense qu'il faut le relier à son dos, si je dis pas de bêtises. Et comme c'est une nouveauté pour moi. Ok, alors déjà, les sabres laser, est-ce que c'est aimanté? Alors ça, c'est ma question. Est-ce que c'est aimanté? Alors, il nous montre qu'on peut mettre le sabre laser au niveau du dos et normalement... Ouais, c'est aimanté. Donc ça, c'est cool. Le sabre laser, on peut le mettre à son dos. Il y a un aimant. Donc ça, c'est bien. Alors, le petit boîtier, il est là. On a les espèces de câbles qui vont venir se relier au boîtier. Donc, on a deux emplacements. Alors, est-ce que je suis bien? Non, il faut les mettre comme ça. Tac. Le premier, le deuxième. D'accord. Ok. Ensuite... non, me dis pas qu'il faut que je prenne un câble USB à moi. Ils n'ont pas fourni de câble USB? T'es sérieux? Ça, c'est quoi, ça? Ça, je sais pas ce que c'est. Non, ils n'ont pas fourni de câble USB. T'es sérieux? Il y a des pegs de rechange. Ouais, bah ça commence bien. On a un petit boîtier, mais il faut un câble USB. Ah, merde, ça, c'est con. Ça, c'est con, les amis. Je ne l'ai pas. Ah merde, bah oui, ils n'allaient pas fournir non plus l'USB. Enfin, je ne l'ai pas, si je dois en avoir un. Je vais en avoir un, il faut que je regarde. Il faut que je regarde, mais je vais quand même regarder comment ça s'emplace ce truc. Parce que ça doit se mettre au niveau de son dos normalement. Si je dis pas de bêtises, on va retirer la cape. Attendez, on va lui enlever le sabre laser. On lui enlève sa cape. Ça se met où? Attendez, parce que là, j'ai des trucs qui sont fournis avec. Ah, ça c'est pour l'accrocher, d'accord. Ça c'est pour l'accrocher. Oui, c'est encore du Hot Toys ça. C'est encore du compliqué de chez Hot Toys. Ok. Donc, ce petit embout là, ça c'est fait pour l'accrocher au niveau de la tige du socle, d'accord. Et celui-ci, on a 2 embouts. Celui-ci, c'est fait pour l'accrocher à sa ceinture. Ok.
D'accord, donc on le fixe dedans, comme ceci. Est-ce que je l'ai dans le bon sens? Tac, non, je ne l'ai pas dans le bon sens. Allez, ça commence bien, ça commence bien. Bon, je ne sais pas si je suis bien. Ouais, tac, ça se ferme. Mais comment Ah oui, il faut relier le... Il faut mettre un USB, hein. Il faut mettre un USB, sinon ça va pas fonctionner. Je vais faire une petite pause les amis et je vais voir si j'ai un petit câble USB pour pouvoir le relier. Je vous reprends tout de suite. Bon, je vous le dis tout de suite, bon, une grosse merde, ça m'énerve déjà. Je suis déjà énervé, je comprends rien du tout à ce système. Bravo Hot Toys. Donc voilà, il faut que, en fait, il y a un petit boîtier. Il faut que je mette mon type C USB sur une prise et que je le branche moi-même. Donc là, je sais pas où je vais le brancher. J'ai pas de rallonge sur moi. Ça aurait été préférable qu'ils mettent un système directement dans le socle. Voilà, pour pouvoir le brancher dans le socle. Parce que là, c'est n'importe quoi. En plus, là, le système, déjà, ça tient pas. Là, il y a une espèce de, comment dire, il y a une fixation là pour pouvoir le mettre sur le socle, ça tient pas. Ça nage. Là, au niveau du boîtier, j'arrive pas à le mettre. Non, j'arrive pas à le mettre. Ça nage. N'importe quoi. N'importe quoi. Attendez, je vais vous montrer. Ça me gonfle, mais ça me gonfle. Vous voyez ça là. Déjà, ça là, je suis censé le mettre là. De toute façon, on va bien là. Ça tient pas là. Ça nage. Déjà, ça pour commencer. Dans ce sens peut-être? Non. Déjà, ça nage dedans, j'arrive pas à le fixer. Déjà, ça m'énerve, ok? Ensuite, ben ouais, je pense, d'après ce que j'ai compris, hein, il faut que Ça me saoule, hein, franchement, ça me saoule. Hot Toys, il cherche compliqué, c'est pas possible. Celui-là, c'est pareil pour pouvoir le mettre sur sa ceinture, là. L'espèce de clips, là. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est n'importe quoi. Non, c'était comme ça. Non, mais c'est pas possible. Ça tient pas, ça tient même pas. Bon, vous savez quoi, on va laisser tomber le light up, je suis désolé. Je vais essayer de le faire peut-être tout à l'heure à tête reposée. On va continuer la review, les amis. Je vais lui donner des pauses et on va passer sur la figurine parce que là, ça me saoule. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc on va pas s'énerver. J'essaierai quand même tout à l'heure le light up pour voir ce que ça donne. Mais bon, c'est un petit peu, ce système, il est vraiment compliqué. Bref, première pause, donc le Grand Inquisiteur avec l'hologramme de Dark Vador. Voilà, pose très simple avec son petit hologramme. Bon pareil, hein, l'hologramme, il faut vraiment le coincer dans la main pour pouvoir le fixer. Il n'y a pas de light up sur l'hologramme, donc ça c'est un petit peu dommage. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, donc le sabre laser, vous voyez, c'est aimanté à ce niveau-là, hop. Et on peut le mettre au niveau de son dos. Donc ça c'est bien, la cape est très jolie, j'aime bien, la cape est super sympa, voilà. Figurine très simple, mais ça fait le job. On va lui donner une deuxième pose en combat avec son sabre laser, et après je vais le mettre avec Moff Gideon. Allez, à tout de suite. Voilà, donc deuxième pose, donc le Grand Inquisiteur donc en pose de combat avec son double sabre laser. Donc je lui ai changé les mains. Bon par contre les mains de rechange ça s'enlève très bien, donc ça aucun problème à ce niveau-là. Donc je lui ai mis les lames en mouvement. Voilà, la capuche on peut lui mettre, mais je vois pas l'intérêt parce que je crois pas dans la série il a la capuche. Enfin moi je l'ai jamais vu avec la capuche. Et en plus c'est pas câblé, la capuche vous voyez n'est pas câblée. Donc ouais on peut lui mettre, mais bon, ça fait... Ouais, oui, peut-être. Ça le fait pas trop, quoi. C'est pas comme ça qu'on le voit dans la série. Non, moi, je préfère l'exposer sans la capuche. Voilà. De bonnes articulations, je l'ai dit. Hein. Tout est à cran. Hein. On sent l'écran à l'intérieur. Donc, une multitude de poses à pouvoir donner à cette figurine. Je vais le mettre avec Moff Gideon et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, ouais, pas mal, j'aime bien. Moi, de toute façon, je pense que moi, dans mes vitrines, je vais les mettre ensemble. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble, donc les deux inquisiteurs. Donc, Moff Gideon et le Grand Inquisitor. Voilà, pose très simple. Bon, après, il n'y a pas 36 000 poses à donner à cette figurine. Ben, écoutez, les amis, je vais quand même essayer de voir ce que je peux faire avec le light-up. Je vous promets rien. Je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, on y est quand même arrivé. Donc oui, bon, comme ça c'est joli, effectivement, light up au niveau du plastron, light up au niveau du sabre. Mais voilà, le problème c'est ça. Le problème c'est ça.
c'est que je suis obligé d'avoir une rallonge et de mettre ça derrière ma Detolf. Donc ça, c'est un peu compliqué. Franchement, je préférais vraiment l'ancien système chez Hot Toys, hein, parce que ça, en plus, ça fait moche. On voit les câbles. Oui, parce que le câble, il faut que vous le fassiez passer, en dessous là de la manche. Donc au niveau de la protection de l'avant-bras. Et ça, il faut les cacher, les câbles derrière. Vous voyez? Là, on les voit. Ça, il faut le cacher. Vous voyez? Ça, vous le mettez là. Je sais pas si on voit bien là. C'est n'importe quoi. Et ça, il faut le cacher, quoi. Ouais, non, franchement, c'est... Moi, j'aime pas, hein. Moi, je vous le dis honnêtement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime pas. Attendez, je vais éteindre les lumières. Allez, autant quand même pour vous montrer le light-up. Déjà que je me suis fait chier. Mais on va quand même regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du light-up. Ou des light-up. Ouais, bon, là, on voit carrément plus rien. Ça va, les light-up sont puissants. Donc là, on voit plus le personnage. Attendez, je vais rallumer quand même. Là, on voit plus le personnage. Non, ça va, les light-up sont assez puissants. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup, franchement, pour la petite loupiote là, pour la petite loupiote qu'il a au niveau de son plastron? Ouais. Je sais pas. C'est dommage parce que on perd du temps, quoi. On perd du temps et c'est pas très esthétique, quoi. Mais bon, la figurine, elle est sympa. Allez, je vais arrêter de râler et on va terminer la vidéo par une conclusion. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, bon, ben il est bien. Il est bien, mais il est chiant. Franchement, il est bien, mais il est chiant. Non, très belle figurine. Je suis content. Franchement, je suis content de la voir. Voilà, j'adore Star Wars. J'ai bien aimé la série, comme je vous l'ai dit, Obi-Wan. Moi, je n'ai pas craché dessus, hein. Moi, je suis content que Disney il nous offre des séries comme ça. Donc, c'est vraiment la continuité donc de l'aventure entre Obi-Wan et Dark Vador. Donc, ça s'est passé, je crois, 10 ans. 10 ans après les événements de l'épisode 3, donc si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. En tout cas, pour revenir à la figurine elle est belle, au niveau esthétique, tout ça, rien à redire. Au niveau du HS, rien à redire, très bon boulot de la part de Hot Toys. Maintenant, c'est ce problème de light-up, ce problème d'USB. Je comprends pas Hot Toys, encore une fois. S'ils nous auraient mis un système, moi je pensais qu'il y avait un système d'USB sur le socle. Peut-être qu'ils le feront avec les dioramas. Je sais qu'il y a également le Obi-Wan qui va sortir avec un beau diorama. Peut-être, mais ça m'étonnerait, qu'il y aura un système d'USB directement dans le diorama. Je ne pense pas. Moi, moi j'étais persuadé qu'il y avait un système d'USB. Bon, après, ils vont pas fournir à chaque fois des câbles USB. Mais bon, hop, avoir ça à chaque fois avec, non, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, moi, je vais pas l'exposer comme ça dans ma Detolf, hein. Franchement, là, j'ai mis les light-up pour vous les montrer et je vais les éteindre parce qu'il n'y a aucun intérêt, hein. Sinon, la figurine, au niveau accessoire, bon, écoutez, il a ses deux sabres laser, enfin, il a son double sabre laser, le petit hologramme. Il n'y a pas grand-chose sur cette figurine, donc, mais il est très beau. Il est franchement super classe. J'adore le style. Moi, j'adore le style des inquisiteurs avec leur plastron noir comme ça. Ils sont vraiment impressionnants. Donc, figurine, je vous l'ai dit, qui est sortie il y a une semaine à Hong Kong. Je l'ai payé en tout et pour tout 300 € avec les frais d'expédition. Donc voilà, chez Toys for Kilu, donc revendeur très sérieux. Je commande souvent chez lui depuis des années maintenant. Donc, je l'ai reçu rapidement. Voilà les amis. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Excusez-moi, j'ai un petit peu râlé. Et des fois, il faut gueuler. Et des fois, il faut dire les choses quand ça ne va pas. Voilà les amis. Bah, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.